Alors bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui ce sera un fichier audio parce que tout simplement une fois sur les lieux, alors nous sommes actuellement dans un chemin forestier et une fois parvenu sur les lieux je me suis rendu compte que la pile était à plat en ce qui concerne la caméra. Et ben, ça sera même peut-être encore mieux, comme ça vous pourrez imaginer, en tout cas déjà vous entendez le vent. Vous entendez le bruissement des végétaux autour de moi. Alors je puis vous assurer que je suis d'ailleurs dans ce lieu que vous connaissez déjà parce que je l'avais filmé plusieurs fois. Je peux vous assurer donc que je suis en pleine campagne, entre forêt et champs, sur un sentier qui me conduit précisément, je dirais, vers l'aventure. En fait, je suis sur le lieu par excellence de mes rêves. Ce chemin forestier que vous avez déjà vu plusieurs fois, lorsque ma caméra fonctionnait, on pourrait dire c'est l'abrégé de ma vie, puisque nous pouvons trouver sur ce chemin mon centre spatial, que je vous avais présenté d'ailleurs à travers une vidéo, où je m'élançais en direction de la Lune, chevauchant une vieille souche. Alors ça fait tout ici, il y a le centre spatial donc, il y a le centre de tous les rêves et parfois de délicieux cauchemars, dans le sens où c'est là que se concentre tout mon imaginaire isarien. Et puis c'est en même temps le lieu où je vous l'avais déjà dit d'ailleurs, où je ne cesse de me projeter à travers des sommeils nocturnes mystérieux. C'est-à-dire que j'imagine dormir ici, à l'intérieur de quelques vagues cabanes, ou alors tout simplement étendu sur quelque chose de très simple, une couverture, afin d'observer le ciel étoilé qu'on distingue à travers les feuillages, et puis afin de m'imprégner de tous les mystères de la nuit. Alors ce chemin, on pourrait dire qu'il est bordé de mes rêves et cauchemars, mais aussi de mes inspirations, de mes muses, parce que c'est là aussi je rencontre assez souvent certaines de mes muses qui m'inspirent, une fois revenu chez moi, qui m'inspirent tel ou tel texte. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a de spécifique que vous ne pouvez pas voir, mais que vous imaginerez aisément, c'est que ce sentier-là qui est bordé de verdure est devenu très touffu justement à cause des pluies récentes, des pluies abondantes qui ont reverdi et revivifié tous ces bois là, ce peuple végétal. Et donc ça donne une impression de densité, et voilà, ça donne de la profondeur et de l'ombre aussi à ce sentier. Nous sommes en fait pas du tout en pleine clarté, là nous sommes vraiment dans l'ombre, sous les feuillages épais, sous les feuillages généreux. Voilà, où je vous emmène, alors sans images, mais ce seront des images intérieures que vous formerez vous-même. Alors aussi peut-être des images que vous reformerez par rapport à vos souvenirs de ces promenades en ces lieux que j'avais fait auparavant. Soit vous, pour ceux qui ne se rappellent plus, ou pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos, vous imaginerez, voilà, et comme ça au moins je ferai appel à votre capacité de concevoir des choses. C'est l'avantage d'ailleurs, un des avantages de cette vidéo sans images. Et puis pour moi c'est aussi plus facile pour le montage. Alors nous cheminons toujours sur le sentier. Je ne suis pas encore parvenu au niveau de ce que j'appelle mon centre spatial. D'ailleurs centre spatial qui est assez limité, puisque la seule direction de cette souche c'est vers la Lune, il n'y a pas d'autre direction. C'est uniquement pour me rendre sur la Lune. Et Isabelle qui me suit derrière avec le chat. Alors je pense que vous percevrez les bruissements de la forêt. Bien que là le vent s'est un peu calmé. Alors je continue à cheminer, il n'y a toujours personne, c'est toujours aussi mystérieux, profond.
Bon, c'est classique hein, ce que je dis. Hein. Une forêt est par essence, par nature, toujours mystérieuse et toujours profonde. Hein. Voilà, mais en même temps, je me dis que c'est bien cette panne. Enfin, c'est pas une panne en fait, c'était la pile qui était à plat. Quoi. Je n'ai pas pris le temps de vérifier la pile. En fait, c'est aussi bien parce que ça fait une nouvelle expérience quoi, filmique. Alors voilà, j'arrive. J'arrive devant mon centre spatial, devant la souche. Voilà, je m'approche. Et voilà. Eh ben on y est. Hein. Et je m'assois sur la souche. Ah, je suis bien ici. Je suis bien là. Là, c'est vraiment le point de départ de mes rêves les plus fulgurants. Ce sont des rêves de voyage en direction de la Lune. Il y a toujours cette manette là que je tiens, qui est une branche brisée qui dépasse, qui est contre la souche, que je vous avais montré d'ailleurs dans mon autre vidéo. Et cette souche est assez massive, hein, assez robuste et massive pour s'éjecter dans les airs, pour aller rejoindre l'espace lunaire, hein. L'espace tout court, hein, et l'espace lunaire, voilà, pour se poser tout doucement sur la Lune, de manière onirique bien sûr, hein, poétique, et ce qui suffit amplement hein, à combler mes désirs les plus chers d'ascension. Ouais, vers le satellite. Bon bah vous avez entendu Isabelle qui s'impatiente, bon on va y aller. Mais oui, mais j'étais bien moi sur ma souche là. Voilà. Alors nous continuons hein, cette promenade dans le noir, hein, pour vous ça sera dans le noir. Voilà, mais ça n'enlève rien au charme. Hein. Bien au contraire, je pense que certains d'entre vous seront même encore plus au cœur de cette action, là, au cœur de cet événement que je vous relate, justement parce qu'ils seront privés d'images. Donc il y aura beaucoup plus de place pour leur imaginaire. Évidemment, il y a les parfums qui vont avec. Hein. C'est un parfum après la pluie. C'est calme, c'est serein. Mais en même temps, c'est ça qui fait aussi le charme de la chose. Tout est calme, mais justement, de n'importe quoi ou qui peut surgir voilà, à droite ou à gauche. Vous savez, il peut y avoir des sangliers qui viennent d'un coup comme ça, bien que ce soit plutôt des animaux nocturnes, mais ça n'est pas impossible que des bêtes, des créatures issues de la sylve comme ça surgissent devant nous pour nous effrayer, pour nous charmer. Alors je hume avec délice hein, les senteurs boisées, alors c'est un mélange d'humus, après la pluie tout ça remonte. Alors nous parvenons ici à un point qui est un peu plus lumineux parce qu'il y a une trouée. Il y a une trouée dans le chemin là. Puis après nous repénétrons dans l'ombre. Alors c'est une excursion qui est censée être sans surprise parce que nous la connaissons et vous aussi. Puisque je l'avais déjà filmé plusieurs fois. Mais ça n'en reste pas moins, à chaque fois toujours aussi, alors je ne vais pas dire palpitant, hein, mais toujours aussi intéressant et voilà, c'est non dénué d'attrait. Alors là, nous parvenons au premier carrefour. Ensuite, alors là, bon, ça change, ce n'est plus les mêmes essences. Là, nous arrivons sur une pinède en fait. Hein. Voilà, c'est plus des pins. Voilà, je parviens au carrefour. Alors là, il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Il y a un chemin qui s'enfonce, et que Isabelle n'aime pas trop, parce que justement, c'est vraiment très profond. Là. Isabelle, ça lui fait peur, et puis en même temps, c'est assez sportif pour le retour. Donc,
pour Isabelle, j'évite, mais moi, ça me convient parfaitement. Alors, nous prenons le chemin le plus aisé, quoi. Voilà. Alors là, il y a la Pinède qui est à mon côté, et puis l'autre côté, eh bien, ce sont des feuillus. Voilà, ce chemin est partagé entre ces deux essences. Bon, alors je crois que la partie la plus intéressante de cette promenade est terminée. Je vais achever ici cette vidéo qui sera en fait un audio, en espérant vous avoir emmené assez loin pour justifier cette non-vidéo, que l'intérêt sera au bout de cette petite aventure. Je vous remercie, je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo, cette fois avec des images, parce que je ferai en sorte de ne pas oublier de charger ma pile. Merci à tous de m'avoir accompagné, au revoir.